Aujourd'hui, on va parler du début de la sourate Le Très-Haut, la sourate 87. Allah commence en disant « Déclare la perfection du nom de ton Seigneur, le Très-Haut ». Et déclarer la perfection d'Allah, c'est purifier l'idée qu'on a de lui de toute imperfection et la garder au-dessus de tout ce qui pourrait la rabaisser. Puis il continue en disant « Celui qui a créé harmonieusement façonné ». Donc la création d'Allah se fait en deux étapes. Il commence par créer quelque chose, puis il la perfectionne et la façonne harmonieusement. Il donne vie à une graine et la façonne jusqu'à ce qu'elle devienne un arbre. Il nous crée d'une goutte de sperme et nous transforme en êtres humains parfaitement opérationnels. Tous nos organes sont en place et fonctionnent harmonieusement les uns avec les autres. Tous nos sens envoient des informations qui sont immédiatement traitées par nos cerveaux. Et en plus d'être fonctionnel, il y a une dimension artistique dans la création d'Allah. Non seulement les choses fonctionnent et se complètent les unes les autres, mais elles sont aussi créées avec beauté et harmonie. Et ça explique pourquoi l'être humain est naturellement attiré vers la beauté. Parce que du point de vue de l'évolution, la beauté est inutile et seule devrait nous importer notre capacité à survivre. Puis il continue en disant qui a décrété et guidé, et la partie traduite par qui a décrété peut aussi vouloir dire qui a mis en place plusieurs phases. Donc après avoir dit qu'il a créé et façonné harmonieusement, il dit ici qu'il a créé toute chose par phase ou par étape. Parce que toute la création passe par différentes phases, et à chaque étape, Allah nous guide d'une certaine manière. Un bébé sait naturellement comment téter le sein de sa mère. Une abeille sait naturellement comment trouver le pollen, l'extraire et le ramener à la ruche. Et tout ça fait partie de la guidée naturelle qu'Allah a inspirée à sa création. Et Allah a donné aux êtres humains d'autres types de guidées. On a la capacité de raisonner et de se projeter dans le futur. Et on peut appeler ça la guidée intellectuelle. Et Allah nous a aussi donné la guidée de notre nature saine ou de notre conscience. On a naturellement un sens de la morale. Et tout le monde sait instinctivement que donner ou aider les autres est meilleur que de voler ou de tuer. Et puis il y a la guidée ultime, la guidée de la révélation qui parle à toutes les autres, parce que notre âme qui était en compagnie d'Allah reconnaît instinctivement le message et la source de la révélation. Et pour ceux qui l'acceptent, Allah décrit la guidée finale. Il dit dans la même sourate, nous te mettrons sur la voie la plus facile. Donc après la guidée naturelle, intellectuelle et de notre nature saine, Allah guidera lui-même ceux qui acceptent la révélation et leur facilitera le chemin ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.